Et j'accueille le chef de service de la DPDJ, Teiva Manoutrey. Yorana. Bonsoir Yorana. Merci d'être présent ce soir. Avant de parler de cette agression au collège Henri Hirault, on va évoquer un peu quelles sont les missions exactement de la DPDJ et en quoi ces activités que vous proposez aux jeunes leur permettent-ils vraiment de les guider vers le bon chemin? Alors, dans nos missions, on a la promotion de la jeunesse, on a la prévention des risques de délinquance et on a aussi comme mission de soutenir la parentalité parce que on ne peut pas penser le jeune sans sa famille et sans ses parents. On a aussi la chance, j'ai envie de dire, d'accompagner deux types de jeunes. Les jeunes qui vont bien, qu'il faut aider encore à aller encore mieux, et puis les jeunes qui vont un petit peu moins bien et qui parfois peut-être peuvent avoir des comportements déviants, violents, etc. Mais eux aussi ont besoin d'aide parce qu'eux aussi souffrent d'un traumatisme qui peut être dû à des blocages. Peut-être aussi à une dynamique familiale un petit peu tendue, sensible, parfois des déceptions, ne serait-ce que des déceptions amoureuses au sein des couples de jeunes. Ça peut conduire aussi à des dépressions et à la manifestation de comportements un petit peu difficiles à comprendre et à traduire. Et vous les guidez au travers notamment d'activités le mercredi après-midi en centre-ville. En tout cas, les violences, ne serait-ce que sur Papeete, en partenariat avec la mairie, les médiateurs, mais aussi la DTPN. On a mis en place un panel d'activités. L'année dernière, beaucoup plus axé sur le sport et le ludique. Cette année, beaucoup plus dans l'éducation à la citoyenneté, par la délivrance sur le parc Paofrey auprès de ces jeunes venus parfois même de quartiers sensibles, on va dire, et bien d'une formation PSC1 avec la société Fais-nous après, pour d'abord les engager à servir, à sauver des vies, et puis aussi les faire monter en compétence lorsqu'ils vont postuler pour un emploi, afin de pouvoir le mettre sur le CV. Alors, des activités que vous comptez faire profiter aux jeunes de Mataya, on l'a évoqué dans le reportage. Pour capter la jeunesse, Teiva Manoutrey, la DPDJ, on l'a vu, ne manque pas d'idées. Nous avons pu le constater également par nous-mêmes. Cette fois, c'est par le biais d'influenceurs que vous voulez faire passer des messages. C'est un bon moyen. Si on veut s'adapter, il faut comprendre la jeunesse. Et aujourd'hui, les canaux qui sont utilisés, ce sont vraiment les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok, Instagram, mais aussi Facebook, quand bien même les jeunes utilisent un petit peu moins Facebook. Et donc, on a décidé pour que nos actions, nos messages de prévention soient à la fois vus, sus et compris par l'ensemble de la population, d'utiliser ce qu'on appelle des influenceurs, sur TikTok par exemple Mereho, mais aussi Marraine, Maîtresse, etc. Enfin, les jeunes connaissent bien. Cette fois-ci, pour faire passer les messages et les actions que nous mettons en place au Parc Paofrey, mais aussi dans les archipels et dans d'autres communes, notamment sur Mataya, ce samedi-ci. Alors, les actions que vous menez portent leurs fruits. En centre-ville, on l'a vu, la violence est beaucoup moins marquée qu'avant. En revanche, ce n'est pas le cas dans les établissements scolaires. Comment est-ce que vous avez réagi, Teiva Manoutrey, après cette agression au couteau sur un jeune de 13 ans? Alors, mes premières pensées, évidemment, vont aux deux familles. J'imagine l'angoisse des deux familles, aussi bien la famille de l'auteur que la famille de la victime et peut-être du jeune lui-même, qui peut-être même aujourd'hui encore s'interroge sur qu'est-ce qui l'a conduit à faire cela. Nous avons signé depuis un mois avec la DG2E une convention permettant à mon service d'aller dans les établissements. Nous y allions déjà. Vous êtes déjà d'ailleurs allé au collège Henri Hirault. Nous sommes allés au lycée juste au-dessus, à la demande toujours du proviseur ou parfois du principal. Nous travaillons aussi avec le collège de Paria. J'ai envie de vous dire que pour éviter tout type de drame et de violence, il faut miser sur la prévention. Ce sont les actions que nous essayons de mettre en place avec évidemment les moyens que nous avons. Et selon vous, c'est suffisant? Alors, peut-être qu'on serait tenté de dire que c'est jamais suffisant, mais j'ai envie de penser qu'on n'est pas seul. Il faut s'appuyer sur les parents eux-mêmes d'abord, le tissu associatif, les confessions religieuses, le partenaire communal qui est un partenaire de proximité, mais aussi les réseaux de terrain, les adultes relais, bien sûr les institutions. Et donc je veux penser qu'ensemble, on peut en effet donner toutes les chances à notre jeunesse de réussir. Merci beaucoup, Teiva Manoutrey, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions.